Le président de la République de faire passer la chicotte autour de lui, d'abord dans son cabinet, mais aussi au gouvernement. Il y a des choses qui ne marchent pas. Pas parce que le chef de l'État ne veut pas, tout le monde le sait, Félix Tshisekedi est un président animé de beaucoup de volontés politiques. En tout cas, il en a. Il les exprime. Oui, les gens parlent même de ses promesses et tout. Moi, je ne critique jamais ça parce qu'il doit promettre avec espoir que j'ai des collaborateurs qui vont m'aider à réaliser. Malheureusement, il ne l'aide pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas découvert? Vous voyez le chef de l'État faire malheureusement, la recommandation, c'est les plus possibles. Je demande au chef de l'État de savoir qu'il est là d'abord pour nous. Il ne doit pas oublier son slogan qui est « Le peuple d'abord ». Il doit penser à ça. Ça ne doit pas se limiter à un slogan. Ça doit devenir une réalité. C'est le moment maintenant de mettre toutes les herbes mortes de côté. Vous avez parlé du remaniement. Toutes les herbes sauvages, les mettre de côté, faire les remaniements, retoucher son cabinet et diminuer le nombre des conseillers aussi. Oui, ça doit vraiment mettre de côté la diaspora qu'on amène. C'est pourquoi il faut qu'il chasse les gens qui l'empêchent à être en bon terme avec Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila a de l'expérience. Il peut lui prodiguer des conseils parce qu'il a déjà eu à gérer. Merci peuvent l'aider pour les Merci Camille Kalele pour cet éveil de conscience. J'ai vu que c'était pas vraiment pour prendre la défense de Tshisekedi que vous êtes venu. Vous avez un peu tiré par le Premier ministre. Sinon, regardez ce qui se passe. Je prends les cas de deux ministres. Je commence par celui du ministre le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Mais ce ministre-là, si j'étais Félix Tshisekedi, j'allais faire sauter ces ministres-là avant même les remaniements. Pourquoi? Ce qu'il a fait, c'est vraiment une faute grave. C'est même une trahison pour la République. Il a nommé des gens. Vous savez déjà cette histoire de mise en place dans les secteurs de l'ESU. C'est une histoire qui pose des problèmes. Souvenez-vous, sous le régime, sous le gouvernement Tshibala, les ministres de l'époque, Steve Mbikai, avaient osé faire sauter tout un comité de gestion, je crois, de l'IEC Kinshasa ici. Mais il y avait eu des réactions terribles. Il y a eu des réactions. Heureusement que le ministre Tshibala avait de l'autorité. Il a ordonné au ministre de rapporter ce cas-là. Je prends aussi les cas du ministre des Finances. Je serai obligé de couper l'émission si vous ne répondez pas à ma question. Je réponds. Oui, le ministre des Finances, c'est aussi un problème. Oui. C'est aussi quelqu'un qui est utilisé, je ne sais pas par qui, pour saper les efforts du chef de l'État. Il est en train de poser des actes. Il est plusieurs fois plébiscité, non, Nicolas Kazan? Non, pas du tout. On doit vérifier les institutions qui les plébiscitent là. Alors, revenons sur un second numéro pour parler de ça. Il fait de beaucoup de gens les ennemis du chef de l'État. Il est en train de déranger son électorat. Un droit reste un droit. Comment on peut priver aux gens leurs droits? Je prends l'exemple de Gabriel Mokia. Ça fait 4 ou 5 mois depuis que Nicolas Kazadi est là. Gabriel Mokia avait dénoncé un fait qu'il avait été approché par les services du ministre pour débourser une commission de 700 000 $ afin d'obtenir son paiement. Gabriel Mokia a dénoncé ça. Si le ministre était dans la logique d'aider les chefs de l'État, il devait demander à Gabriel Mokia de venir l'éclairer par rapport à ça. Il n'a jamais fait, il a évité. C'est qu'il y a un problème, il se reproche de quelque chose. Je vais répondre à votre question. Malheureusement, c'est les plus possibles.